Dans cet appartement vietnamien, 3 couples d'amis se réunissent pour déjeuner. Tous sont parents. Au cœur des discussions aujourd'hui, la fin en 2025 de la politique limitant les familles à 2 enfants. Vous souvenez-vous du slogan du Vietnam pendant longtemps, c'était s'arrêter à 2 enfants pour bien les élever. En 1975, après la guerre du Vietnam, la population explose grâce à une natalité très élevée, près de 6 enfants par femme. Désireux de sortir son peuple de la pauvreté, le régime communiste instaure en 1988 une restriction de 2 enfants par foyer. Une politique appliquée essentiellement aux fonctionnaires et aux militaires, plus facile à sanctionner. En cas de non-respect, ils risquent une rétrogradation de poste ou des pertes de primes. Et si j'avais perdu mon emploi? Ce Vietnamien est militaire et père de 2 enfants. Avec sa femme, ils ont toujours fait très attention à ne pas en avoir un troisième. Elle a dû avorter 2 fois. À l'époque, lorsque nous nous sommes mariés, il y avait encore des politiques selon lesquelles avoir un troisième enfant pouvait affecter le travail et la vie de mon mari. C'est pour cette raison que pendant longtemps, je me disais que je n'aurais que 2 enfants. Mais maintenant que les lois sont plus souples, nous envisageons d'avoir une petite fille. Cet assouplissement des lois semble être la solution miracle du gouvernement. Inquiet car le nombre actuel d'enfants par femme est tombé à 1,9. Un chiffre en dessous du seuil de renouvellement de la population fixé à 2,1. Dans les villes, la baisse de la fécondité est encore plus forte. À Hanoï, moins de 1,5 enfants par femme. Bé bé nó đậu cành tre đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Dans cette maternité, ce couple accueille son premier et sans doute son dernier enfant. Je ne veux pas d'autres enfants, ça m'inquiète. Les enfants sont un don de Dieu pour moi, donc nous verrons. Bien sûr, toi tu n'as pas peur. Dans ce pays longtemps marqué par une natalité record, de plus en plus de couples renoncent à avoir un deuxième enfant. Une tendance que cette médecin voit s'accélérer depuis 2020. Il y a plusieurs facteurs, notamment le stress, les conditions environnementales ou encore la pollution. C'est aussi lié au travail, aux contraintes professionnelles et à l'évolution de nos modes de vie. Avec le développement de la société, nous ne sommes plus dans la situation d'autrefois, comme à l'époque de nos grands-parents, lorsque les familles avaient 5 ou 7 enfants. Le Vietnam, en plein essor économique, voit les loyers de sa capitale s'envoler. En 10 ans, le prix d'un appartement à l'achat a triplé. Mais le salaire minimum, lui, est toujours à 200 € par mois. Cet environnement économique n'encourage pas les habitants à avoir plus d'enfants, malgré les incitations du gouvernement. Certaines entreprises imposent même une logique inverse. Elles embauchent des jeunes femmes et leur font signer en toute confidentialité des clauses de contrat illégales leur interdisant toute grossesse. Lynn a 25 ans et travaille dans l'une de ces sociétés. Elle témoigne à visage caché. Je me souviens que lorsque je cherchais du travail, les gens me disaient souvent « Fais attention, là-bas ils t'obligent à t'engager à ne pas avoir d'enfants pendant 3 ans. » Ils nous obligent à écrire cette lettre d'engagement nous-mêmes. Quelqu'un nous dicte ce qu'il faut rédiger et nous écrivons. Ils considèrent alors que nous sommes d'accord avec eux, alors que moi je n'étais pas du tout d'accord. Si elle tombe enceinte, Lynn s'expose à un licenciement. On peut penser que si l'affaire fait du bruit ou si ce problème est rendu public, mes employeurs n'oseront pas montrer cette lettre. Mais elle est rédigée avec mon écriture et ma signature. Ça crée chez moi un conflit intérieur et beaucoup de contrariété. Ces lettres sans aucune valeur légale sont pourtant répandues et restent encore largement passées sous silence. Elles participent à la chute de la natalité, à son plus bas niveau aujourd'hui. Pour ce démographe, le Vietnam n'est pas encore dans une situation critique comme la Corée du Sud ou le Japon. Mais le pays doit agir vite pour relancer les naissances.
Le problème, c'est surtout pour la génération sandwich, la génération du milieu, celle qui doit s'occuper des enfants, mais aussi des parents et des grands-parents. Toutes leurs ressources financières y passent. Résultat, ils préfèrent se concentrer d'abord sur leurs proches qui existent déjà, plutôt que sur des enfants qui ne sont pas encore nés. Et donc, ils reportent la décision d'avoir des enfants ou n'en ont qu'un seul. Plutôt que les campagnes pro-natalité, ils proposent des aides concrètes pour les familles. Il faut encourager la création de services de garde d'enfants publics, comme des crèches autour des zones industrielles ou dans les endroits où la densité de population est élevée. Ces services doivent être financièrement accessibles pour que les gens puissent se dire « D'accord, la qualité est bonne et le coût est raisonnable ». Sans changement rapide, la population du Vietnam, aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants, pourrait vieillir beaucoup plus vite que prévu. D'ici 2050, 30% de la population aura plus de 65 ans.